Toc toc toc. C'est la Ligue des Champions là? C'est la Ligue des Champions je pense. Là, je vais m'asseoir. On va débriefer ce match parce que Barcelone a gagné 5-4. Barcelone a gagné 5-4 face à Benfica à l'extérieur en perdant 4-2. Donc c'était loin d'être gagné. Bravo. Bravo. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien à ajouter. Bravo au Barça qui a eu la mentalité, qui a eu le courage, qui a eu tout ce qu'il fallait pour revenir contre une équipe pas facile à jouer. Benfica qui n'est jamais une équipe facile à jouer et surtout chez eux, à l'extérieur. On va débriefer ce match parce que je suis sous le choc. Cette soirée de Ligue des Champions, c'était lunaire, c'était dingue. En plus les gars, c'était très mal parti pour Barcelone. Ils se faisaient rouler dessus par Benfica. Surtout le premier but, le changement d'aile magnifique, la reprise volée but. 1-0, je me dis, ce match va être très intéressant. Parce que là, on va avoir un Barcelone qui est mené en Ligue des Champions à l'extérieur. Est-ce que Barcelone saura surmonter, aura le mental pour revenir? La réponse est oui, évidemment. Mais c'était pas facile parce qu'ils étaient menés 3-1. D'ailleurs, il y a eu plusieurs pénaltys dans ce match. Le premier sur Baldé, il y a très clairement pénalty. Par contre, le pénalty de Benfica, je vais vous dire en toute honnêteté, c'est mon avis. Hein. Pour moi, il n'y a pas péno. Je m'explique, pour moi, il n'y a pas péno. Pour moi, c'est pratiquement à peu près la même chose que ce qu'il y a eu avec Lounine. C'est une fois le gardien qui a plongé. D'ailleurs, le gardien ne se souciait même pas du joueur. C'était le ballon. C'est une fois que le gardien a plongé que le mec se jette, tombe. D'ailleurs, il tombe par un déséquilibre et pas par le gardien. Donc pour moi, il n'y avait pas pénalty. Mais bon, 3-1. Barcelone était dans le dur. Barcelone devait remonter. C'était très mal parti. D'ailleurs, il faut parler de Szczesny parce que franchement, Szczesny, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué Szczesny. Sortie catastrophique. Catastrophique sur le 3e but de Benfica. D'ailleurs, le mec qui met un triplé, il me semble. Triplé. Pas loin du quadruplé. Donc le mec, très joli souvenir de mettre un triplé face à Barcelone en Ligue des Champions. Et quelle frustration que ça mène même pas à une victoire. Ça me rappelle Kylian Mbappé en finale de Coupe du Monde qui met un triplé pour au final ne pas prendre la coupe. Bref, Szczesny qui, sortie catastrophique, c'est très compliqué niveau vision de jeu pour Szczesny. Qui, rien à voir avec Inaki Peña qui est, très juste dans ses sorties, dans sa vision de jeu. Szczesny, c'est tout l'inverse. Voilà, le mec qui sort de 25 mètres alors qu'il y a... Il n'y a pas besoin. Baldé contrôlait la situation. D'ailleurs, avant même qu'il le percute, parce qu'il y a eu un contact entre les deux joueurs, Baldé avait maîtrisé la situation, avait contrôlé le ballon une fois que Szczesny lui rentre dedans pour que ça mène au 3e but. Donc c'est pour ça que pour moi, Szczesny, en toute honnêteté, je pense qu'après ce match, ça va être très compliqué de regagner la confiance de l'entraîneur. Hein, parce que franchement, les derniers matchs, on voyait Szczesny qui faisait des boulettes. Non mais c'est pas normal d'être en Ligue des Champions à ce niveau-là et de faire de telles fautes. C'est très très grave. Surtout dans des gros matchs de Ligue des Champions. Heureusement que là le Barça est d'ores et déjà qualifié. Mais si tu vas en 8e quart, il n'est pas question que tu as un gardien qui commet ce genre d'erreur. Donc pour moi, après ce genre de performance, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Et il devra se battre pour regagner sa place. D'ailleurs, Benfica, je vais dire la vérité, bravo également à Benfica qui a vraiment sorti une très très belle partie de football. Très jolie performance. Très jolie performance de Benfica. Dommage pour eux que ça ne mène pas à une victoire, voilà, c'est malheureux. Le scénario fait aussi que c'est assez frustrant pour ces joueurs qui se sont battus de la première à la dernière minute. Mais c'est le Barça qui gagne et c'est totalement mérité puisque Benfica n'avait pas fait le job en 2e mi-temps. Voilà les gars. D'ailleurs, pour anecdote avec Benfica, qui est une très très grande équipe, je ne vais pas vous apprendre quelque chose là-dessus. Contre les petites équipes en championnat, ils font des matchs nuls, des petites défaites ridicules et bêtes. Alors que dès qu'ils jouent un cadre européen, comme ce qu'on a vu ce soir avec le Barça, le Bayern, ou n'importe qui, ça devient une autre équipe. Ils font des gros matchs contre les gros et des petits matchs contre les petits. Un peu comme Barcelone en Liga. Qui contre les petits n'arrive pas à jouer, mais contre les gros, Barcelone devient une très grande équipe d'Europe. D'ailleurs, ce que j'ai également trouvé assez intéressant dans cette équipe de Benfica en première mi-temps, jusqu'à qu'il se fasse remonter après ce but de Rafinha totalement bizarre, mort de rire sur le but de Rafinha, la tête qui vient de nulle part.
Très grosse boulette du gardien, parce que je vous dis, c'est une erreur du gardien, une erreur professionnelle de faire ce genre de faute en Ligue des Champions. Tu pénalises ton équipe, tu permets à l'autre équipe de croire encore à la victoire, et c'est totalement mérité, juste sur ce fait-là, pour le Barça. Donc je disais que en première mi-temps, voilà, Benfica, qui faisait une très bonne partie de football, qui arrivait à combler les espaces laissés par le Barça, qui arrivait à éteindre les individualités du FC Barcelone. Le Barça qui n'arrivait pas à se démarquer dans ce match, jusqu'à voilà, qu'il leur laisse l'espoir. Mais vraiment, franchement, c'était malgré ça un très joli match. Franchement, je me suis régalé en tant que supporter du Real Madrid. Très joli match de foot. Et maintenant, je vais parler de ce scénario totalement rocambolesque pour le Barça, cette remontada. Et je suis obligé de parler de ce joueur. Je suis désolé. Je suis obligé encore une fois. Rafinha. Rafinha, les gars, c'est extraordinaire. Rafinha, c'est une individualité. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Ce mec a une force mentale, a une force physique. Il est hyper complet comparé à l'année dernière. Je ne sais pas ce qu'a fait Hansi Flick pour rendre ce joueur encore plus puissant, encore plus fort. Mais il est extraordinaire, complet à tous les niveaux. De la tête, les contrôles, techniquement, la frappe, pied droit, pied gauche, il est partout. Il est partout. Ce joueur-là, il y a une équipe avec et sans lui. Comme il y a une équipe avec Lamine Yamal et sans Lamine Yamal. Ce joueur est extraordinaire. Extraordinaire, Rafinha. Un joueur que j'apprécie énormément. L'impact qu'il met, cet impact qui permet à son équipe de revenir, c'est la marque de très grands joueurs. C'est la marque de très très grands joueurs. Et on ne peut qu'être admiratif d'un joueur comme Rafinha. D'ailleurs, les gars, ce Barça, je vais dire en toute honnêteté, je ressens du Real Madrid de l'année dernière en Ligue des Champions, en ce Barça. Ils ont la baraka, la petite magie, le petit feu, la petite étincelle, la petite particule, l'atome qu'avait le Real Madrid l'année dernière pour faire basculer un match en Ligue des Champions, un très gros match. Et bien, ils l'ont. Ils ont la réussite, ils ont l'efficacité, ils ont les occasions. Ils ont tout. Tout le réussi. C'est pour ça que je vois en ce Barça, toutes les qualités. Voilà, ils cochent toutes les cases pour être une équipe capable d'aller chercher cette Ligue des Champions cette année. Et c'est un Madrilène qui vous le dit. C'est un Madrilène. Ce Barça-là, ils ont le football, ils ont la chance, ils ont la réussite, ils ont les individualités, ils ont le collectif, ils ont le coach, ils ont la tactique, ils ont tout. Ils ont tout. C'est leur année, même si en Liga, c'est très compliqué. Voilà, il n'y a pas photo en Liga, c'est très très compliqué. Ils ont commis des erreurs qu'il ne fallait pas commettre dans un championnat. Ils n'ont pas cette régularité. Vous voyez, la régularité au Barça, elle n'y est pas. Alors que le mental et le face-à-face face aux gros cadors, ils l'ont. Ils n'ont pas peur de se mesurer face aux grosses équipes. Et ça, c'est la qualité qu'a le FC Barcelone cette année. Et c'est la qualité, c'est la chose qui leur permettra peut-être d'aller chercher cette Ligue des Champions. Même si avant qu'il y ait cette remontada, le Barça défensivement c'est très très compliqué. C'est très très compliqué d'encaisser ce genre de but. Le but contre son camp d'Araujo. Compliqué parce que voilà, il revient de blessure, d'une longue blessure. C'est là où je vous dis que voilà, des blessés, quand ils reviennent, et c'est à l'image de Alaba qui revient au Real Madrid, il ne faut pas s'enflammer. C'est très compliqué de faire revenir un blessé, de le réinstaurer dans une tactique, dans une équipe qui a rien à voir avec l'équipe de Xavi l'année dernière. Donc c'est pour ça que même si Araujo, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on sent que ce joueur a encore du football, de la défense dans les pattes, il est encore capable de grandes choses, mais il lui faudra encore beaucoup de temps pour revenir à son plein potentiel. Donc voilà les gars pour ce débrief, en toute honnêteté, bravo FC Barcelone, voilà, bravo. Le Barça qui, voilà, je pense qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, il me semble. Ils joueront contre l'Atalanta la semaine prochaine. Une victoire totalement méritée. Ce soir, je vais le dire la vérité, totalement méritée. Même si à la fin du match, peut-être qu'il y avait un penalty. Mais bon, les gars, c'est le scénario. Ils te mettent 3 buts en l'espace de même pas 30 minutes. Voilà, c'est mérité, les gars. C'est mérité. Avec un Rafinha, maître de son jeu, maître de son destin, maître de son équipe. Voilà, leader. Rafinha en mode capitaine qui a tout fait basculer dans ce match. Bravo encore au Barça. On se retrouve donc demain les gars pour ce Real Madrid Salzbourg au Bernabéu. Encore un match de Ligue des Champions. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, Inadamas.